rien faire d'autre, à part quelques bricoles chez ses amis. Jeanne, dans son élan, s'écroula. Assise par terre, sous cette pluie battante, elle se mit à pleurer. Elle avait mal à la cuisse droite, et puis elle allait réellement être en retard. Elle imaginait déjà le sermon de ce bourreau de Gérard. Jeanne leva les yeux au ciel comme pour implorer le Seigneur. Elle se releva et retira ses chaussures. Les prenant d'une main, elle courut pieds nus. Arrivant enfin à l'usine, elle mit sa tenue de travail sans avoir le temps de se sécher. Elle pointa maladroitement sa carte de présence sur laquelle suintait l'eau de pluie qui coulait de ses cheveux ondulés. L'encre se détrempait sur la carte. En entrant dans l'atelier, elle sentit que toutes les autres filles la regardaient discrètement. Elle reprit rapidement son travail. Ses mains tremblaient. Une de ses collègues, Marie, quitta son poste pour s'approcher d'elle en souriant et lui dit « Tu as de la chance, le chef est absent pour l'après-midi. On va avoir la paix. » Jeanne soupira. Elle n'aurait pas à se justifier. Sauf, bien entendu, si ce monsieur Girard tombait sur la carte de pointage. Normalement, c'était Nicole, la secrétaire, qui vérifiait les cartes. Celle-ci était réputée discrète et sympathique. Et puis Jeanne n'avait qu'à faire 5 minutes de plus le soir même, et tout rentrerait dans l'ordre. Peut-être que son polo lui achèterait une nouvelle paire de chaussures sortie tout droit de l'usine. Évidemment, ce sera encore des chaussures à pas cher. Pas comme celles que Jeanne avait repérées dans ce petit magasin où les vendeuses étaient si charmantes. Que n'aurait-elle donné pour être vendeuse dans une boutique comme celle-là? Discuter avec les clientes, se faire belle tous les jours. Quel bonheur! La pause de 16h15 arriva et Jeanne put se recoiffer dans le vestiaire. Marie, assise à proximité sur un banc, lui lança « Alors, que t'est-il arrivé à l'embauche ?» Jeanne sortit de son vestiaire le soulier au talon cassé pour lui montrer, puis se mit à rire en répondant « Je suis tombée sur le trottoir et je me suis écroulée comme une gourde. »« Bah dis donc, ton polo il a rafistolé ta chaussure. Elle pouvait pas t'en acheter une paire? Qu'il est du genre à brader une tarte pour un œuf. En plus, je me suis fait mal à la cuisse. » Jeanne se frottait l'arrière de celle-ci. Elle voulait surtout éviter ce genre de sujet. Incriminer Paul et laisser paraître qu'elle ne disposait pas du budget familial pour s'acheter elle-même des chaussures neuves. « Moi, je n'ai pas besoin d'emmener mon mari pour m'acheter des pompes, » ajouta une autre fille qui écoutait la conversation. « Elle aurait tort de ne pas en profiter. Son bonhomme travaille à la fabrique de chaussures, » répondit Marie, qui devinait Jeanne mal à l'aise. « Vu l'état de celle-ci, je crois que je n'ai pas d'autre choix que de m'en acheter une nouvelle paire, » reprit Jeanne pour se rassurer. Les autres filles présentes n'étaient pas dupes. Elles savaient qu'il n'en était rien et que Jeanne aurait des nouveaux souliers selon le bon vouloir de Paul. La pause se termina et ce petit monde reprit le travail jusqu'à 18h. La pluie ne tombait plus et Jeanne rentra avec ses chaussures de travail. Elle s'arrêta un instant devant le petit magasin où elle avait repéré cette jolie paire de souliers. Les chaussures n'étaient plus là. « Comme ça, je ne serais pas tentée », soupira-t-elle une fois de plus. Les vendeuses lui souriaient et l'invitaient à entrer, un signe de la main. Après une courte hésitation, Jeanne pénétra dans la boutique. « Bonjour, madame. Vous cherchez un modèle ?» demanda l'une des vendeuses. « Oui, mais vous avez dû vendre la dernière paire, » répondit Jeanne. « Vous parlez du modèle marron avec la boucle dorée ?» « Oui, tout à fait. Il nous reste une paire en 38. C'est ma pointure, mais je n'ai pas d'argent sur moi et je ne sais pas si mon mari... » La vendeuse l'interrompit. « Voyons, madame, je suis sûr qu'elles vous iront à ravir et que votre mari appréciera de vous voir si bien chaussée. Si vous voulez, on peut vous les réserver pour plus tard. »
Jeanne sentait le carnet de chèques dans la poche intérieure de son impair. Elle était tentée de le sortir avant que les souliers ne lui échappent. Sortant finalement le carnet de chèques, elle demanda le prix. « Il faut peut-être les essayer avant, madame », reprit gentiment la vendeuse. Jeanne avait peur de changer d'avis. « D'accord, mais je n'ai pas trop de temps », dit-elle timidement en mettant les doigts de sa main droite devant la bouche. La vendeuse se dirigea calmement vers l'arrière-boutique pour en ressortir 2 minutes après avec une boîte. Anxieuse, Jeanne n'y croyait pas. Elle allait enfin prendre une décision. Tant pis. Après tout, cette vendeuse avait certainement raison. Et si Paul était content de l'avoir chaussée ainsi? Les souliers lui allant parfaitement, Jeanne remplit le chèque de 80 francs et sortit du magasin avec la boîte à chaussures sous le bras.